façon générale, dans les coopératives, on a trouvé des acteurs qui étaient peu organisés, c'est-à-dire que ces organisations professionnelles agricoles n'arrivaient pas à rendre des services à leurs membres. Des services non seulement en termes techniques, c'est-à-dire former leurs membres pour qu'ils puissent mieux produire le riz et le sésame, mais également de façon organisationnelle, assister leurs membres au moment de la récolte à pouvoir commercialiser leurs produits à des prix intéressants pour eux. Et aussi arriver à mobiliser du partenariat pour appuyer leurs activités. Avec ProSive, nous avons reçu un certain nombre de formations. D'abord, nous avons reçu des formations sur les bonnes pratiques agricoles, ce qui a permis aux producteurs de comprendre d'abord les bonnes techniques et surtout les appliquer. Et cela a comme résultat l'augmentation des rendements au niveau des producteurs. Nous avons également reçu des formations en FBS, c'est-à-dire entrepreneuriat agricole, ce qui a permis aux producteurs de pouvoir faire d'abord leur compte prévisionnel avant et de mettre en place des fiches de suivi, ce qui leur permettra de faire un calcul à la fin pour comprendre en fait ce qu'ils ont eu comme résultat net dans leur activité de production. Nous avons également eu des formations en agriculture contractuelle, ce qui a permis à cette coopérative de pouvoir signer des contrats avec d'abord notre union qui est l'UCRD. Globalement, c'est l'approche BPA, bonne pratique agricole, FBS, école de l'entrepreneuriat agricole, et également l'agriculture contractuelle qui a été pilotée avec ces organisations pour les rendre plus résilients, plus performants dans le cadre de leurs activités. Nous avons travaillé sur le sésame et le riz. À travers la GIZ, nous avons travaillé avec un conseil endogène. Ça veut dire que nous avons des producteurs sur le terrain dans les villages et qui répliquent les différentes formations que nous leur donnons. Et maintenant, sous la supervision de nos chefs de zone qui sont sur le terrain, nos agents qui sont sur le terrain. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux ancrage que ça. Dans la formation FBS, comme je suis formateur endogène, il y a un module qui concerne en fait les coopératives, les organisations paysannes. Le résultat, à notre niveau en tout cas, a été le fait que les membres acceptent d'honorer leurs engagements d'abord avec la coopérative et les responsables de la coopérative aussi respectent les données statutaires, c'est-à-dire le renouvellement à temps, amener en fait les producteurs à payer leurs cotisations et à payer leurs crédits. L'appréciation est positive parce qu'aujourd'hui, nos EPA maîtrisent les négociations de prix de vente. Il y a le leadership qui est dans les EPA, donc je pense qu'au niveau de la professionnalisation, c'est très bien compris. Avant le début du partenariat avec ProSive, on était à 800 tonnes, mais aujourd'hui, nous sommes à 2000, 3000 tonnes. Cette année, on a un objectif de 6000 tonnes. Le constat qu'on est en train de faire avec nos OPA, on voit qu'on peut collecter ce padier-là. Nous avons développé un ensemble d'outils aujourd'hui qui sont à leur disposition. Ces outils, ce sont des boîtes à images qui les permettent d'utiliser ces images pour continuer à sensibiliser leurs membres, même sans notre présence et sous la supervision des services techniques avec lesquels ils continuent à travailler. Autre chose, le projet a travaillé à certifier plus d'une centaine de formateurs endogènes issus des organisations paysannes qui ont aujourd'hui la casquette
pour pouvoir continuer à les sensibiliser sur la démarche entrepreneuriale qu'ils doivent avoir pour mieux aborder leurs activités.